Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de la Terre du Milieu, chronique qui va porter sur un objet présent dans Bilbo le Hobbit, à savoir la carte de Tror. Sur la table, à la lueur d'une grosse lampe munie d'un abat-jour, il déroula un morceau de parchemin semblable à une carte. Le Hobbit, chapitre 1. Loin à l'est, par-delà des monts et des rivières, des terres boisées et des terres désolées, se dresse un pic solitaire. La montagne solitaire. La carte de Tror représente la géographie de la montagne solitaire et de la région connue à l'époque de Bilbon Saké, sous le nom de la désolation de Smaug. Comme son nom l'indique, elle a été dessinée par Tror, grand-père de Thorin II, l'écu de chêne, après sa fuite d'Erebor, lors de l'attaque du dragon, en 2770 du troisième âge. Lors du départ de Tror, pour la Moria, en 2790, la carte passe à son fils, Thrain. Bien des années plus tard, en 2850, Gandalf explore Dol Guldur pour découvrir l'identité du nécromancien. Il trouve alors Thrain, agonisant dans les cachots. Ce dernier lui remet alors la carte de Tror, ainsi qu'une petite clé, en lui demandant de les léguer à son fils, sans dire à Gandalf de ce qu'il s'agit. 91 ans plus tard, lors de la fête inattendue organisée chez Bilbon, Gandalf remet les objets à leur propriétaire, c'est-à-dire Thorin. Lors du séjour de l'expédition d'Erebor, à Foncombe, Elrond découvre que la carte cache une série de runes lunaires, indiquant que la porte secrète est liée au jour de Durin, avec cette citation bien connue. Tenez-vous près de la vieille pierre grise quand la grive frappera, et le soleil couchant aux dernières lueurs du jour de Durin brillera sur la serrure. Le jour de Durin est un événement astronomique, susceptible de se produire le premier jour de la lune d'automne, au Nouvel An des Nains, quand la lune et le soleil sont simultanément visibles dans le ciel. Cette mystérieuse indication permettra à Bilbon d'ouvrir la porte secrète d'Erebor et d'y pénétrer à l'insu du dragon Smaug. Comme toutes les cartes naines, celle de Tror est orientée vers l'est, d'où la rune en forme de M qui correspond à la lettre E. Sur le bord est, une flèche indique la direction des collines de fer, où règne Dain-2, pied d'acier, cousin de Thorin. Juste en dessous est dessinée la montagne solitaire, survolée par un dragon rouge, avec l'entrée secrète indiquée par la rune, correspondant à la lettre D, diminutif du mot Dur, en anglais, qui signifie porte. Sur le versant sud se trouve la grande porte d'Erebor, d'où coule la rivière courante, qui fait un large méandre pour contourner d'elle avant de continuer sa course vers Esgaroth. En bas de la carte, deux flèches dirigées vers l'ouest indiquent l'emplacement de la forêt noire et du royaume de Thranduil. Enfin, vers le nord, une mention indique la présence des dragons dans les montagnes grises. À gauche de la carte, en légende, une main crochue indique la porte secrète avec le texte « La porte à 5 pieds de haut et 3 émarges de front », signée de deux runes correspondant aux lettres TH, qui sont les initiales de Tror et Train. Lors de la parution de Bilbo le Hobbit, Tolkien souhaitait que la carte soit placée au premier chapitre du roman, face au passage où Gandalf la dévoile aux nains, de manière à ce que le lecteur découvre la carte en même temps que les personnages. Par ailleurs, Tolkien espérait que les runes lunaires, dévoilées chez Elrond, seraient imprimées au dos de la carte, à l'envers, de manière à ce que le lecteur puisse les voir apparaître en plaçant la carte devant une source de lumière. Malheureusement, à l'époque, l'éditeur refusa à cause des coûts engendrés, mais certaines éditions, publiées depuis, présentent la carte telle que Tolkien l'imaginait. À propos des films de Peter Jackson, la carte a été redessinée en y implantant certaines modifications du point de vue des noms propres et des structures géographiques, ce qui apporte, à mon sens, une touche un petit peu plus réaliste. Voilà, cette chronique est désormais terminée. On se quitte avec un visuel de la carte tel qu'on peut la voir dans Le Hobbit, chronique 1 Art and Design, donc vraiment très belle carte. Et avant de vous quitter, je voulais vous remercier pour le nombre d'abonnés qu'on a atteint. On a dépassé la barre des 300 abonnés, donc je suis vraiment super content, ça m'encourage encore plus à continuer. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous!